Salut à tous les amis, c'est Brian de la chaîne YouTube Feed & Can. Donc on est sur un petit bief, un petit étang abandonné que je connaissais pas. Première journée que je viens faire, donc une journée feeder. J'arrive, donc je vous ai pas filmé mon installation, mais je vous montrerai après. Donc j'ai installé le matos, le siège feeder, je pêche à 2 cannes feeder. Et à peine posé la deuxième, je fais pour prendre ma caméra pour la positionner. Et là, pouf, touche direct. Une jolie petite coco. Pris au maïs, amorçage pelé. Voilà. Franchement, ils ont des bouches nickel. Donc voilà, petite carpe, en espérant que ça continue comme ça. Et puis bah voilà. Je vais vous montrer juste après l'étang. Voilà. Deuxième départ. Toujours sur la même canne. La rive. Toujours au maïs. En sachant que ma canne là elle pêche en face à 10 mètres du bord. Et celle qui est sur ma gauche, elle pêche au milieu. Donc j'ai l'impression que déjà le poisson il vient plus sur l'amorçage au pelé avec le maïs que sur l'amorçage à la farine et bouquet d'asticots. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas encore ce que c'est là comme poisson. Ça m'a l'air d'être une carpe. En sachant que l'étang là, il y a eu une perte de poissons. Une belle perte de poissons. Je sais pas pourquoi les poissons ils sont morts. Et donc mon pote qui m'a dit de venir ici pêcher une fois, il m'a dit si tu fais du poisson, il y a du beau poisson à faire. Donc franchement, même les combats et tout sont incroyables. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pêcher ici. C'est beaucoup le carnassier, beaucoup le bourrocher, tout ça. Mais franchement au feeder, j'ai pas encore vu quelqu'un pêcher ici au feeder, voilà quand même. Ça m'a l'air d'être encore une belle carte. Donc franchement c'est des petites cartes mais ils font des très bons combats. Là, ça m'a l'air d'être un bon morceau. Donc voilà, deuxième fiche, un peu plus beau. Il me fait la misère. Un poisson un peu plus beau. Voilà ce que ça donne. Pêchant le temps abandonné. Franchement ils ont des. Vous pouvez voir, ils ont des super couleurs. Magnifique. Donc on espère que ça continue comme ça. Et au prochain fiche. Voilà. Troisième fiche. Encore à la même canne. Yes. Allez, je reprends pour le poisson. Voilà. Donc là, troisième fiche. Franchement, ça donne bien pour un étang que je ne connais pas. Voilà. Encore une belle carpe. Oh, aux alentours des 3-4 kilos. Vous voyez. Avec des beaux ventres. Bon, j'espère que ça va continuer comme ça et je vais essayer de vous filmer un départ en direct. Parce que vu les touches que je commence à faire, à mon avis, je pourrais vous prendre 2-3 touches en vidéo. Donc voilà. Là, ma canne de droite est relancée. Je vais relancer ma canne de gauche. Avant de relancer ma canne, je vais vous montrer. Donc voilà, pelé de 4 mm. Le classique, la petite boîte de maïs. Donc là vous voyez à peu près le plan d'eau. Donc il y a pas mal de berges, d'arbres dans l'eau.
Donc je pêche, je vous dis, à une dizaine de mètres là-bas, là. À une dizaine de mètres de l'arbre. Ma canne de gauche, elle pêche au milieu, mais je fais rien. Donc, ah, touche. Poisson. Voilà. Donc je vous dis, ça part direct à chaque coup. Donc je sais pas sur quoi je suis tombé. Soit un bord de caillou, la carpe elle passe bien. Ou si c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent pêcher. Je sais pas du tout. Donc en tout cas, ça déroule pas mal. Et là, ça m'a l'air... En sachant que c'est pas un très grand étang. Un étang qui va aller peut-être, je voudrais bien te dire, 1 hectare. Et franchement, il y a de la belle carpe. Ah, je crois que je vais me décrocher ou casser. Non, décrocher. Non, c'est pas grave. On va reposer ça. Et après, ça se fera. Voilà. Donc là, sur la canne de gauche. Donc sur ma canne d'Aiwa, la Yanken Bank. Franchement. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est changer. J'ai toujours amorcé la farine sur ma canne de gauche. Mais j'ai mis un maïs. Et en fait, je crois que c'est le truc qu'il fallait mettre. Bah, ça va de pas être si gros que ça. Je sais pas encore ce que c'est, j'ai pas encore vu. C'est encore un petit carassin. Et franchement, l'eau elle est très claire. Donc rien à dire. Franchement. Et c'est des carassins parce qu'ils ont pas de barbillon. Franchement, regardez. Des sacrés carassins. Des beaux carassins. Des carassins de 1 kg, 1,5 kg. Franchement, le top. Je vais refaire mon coup. Donc on va prendre ma canne. Ça je vais vous montrer en même temps comment faire. Avec quel hameçon je pêche. Donc voilà. Donc là je suis avec un méthode feeder de 25 grammes. Plat. Hameçon en taille 12. Donc voilà, c'est très simple. Bon, par contre l'étang il est plein de vases. Donc ça c'est ce que j'ai remarqué. Vous prenez un maïs. Donc le maïs, merde, désolé. Le maïs il est là. Là ici. Donc vous prenez la pointe de votre hameçon. Vous venez le piquer dans ce sens. Et ensuite vous le rentrez dans le... Et voilà. Donc voilà, ça c'est comment je pêche. Un grain de maïs sur un hameçon de 12. Donc pareil pour mettre mon hameçon dans le méthode. Donc je prends, je mets mon amorce. Donc l'amorce c'est une spéciale spéciale gros poisson, j'avais envie de dire. C'est une spéciale feeder. Donc c'est rare que j'achète de l'amorce pour pêcher au feeder. La plupart du temps, comme vous l'avez vu, c'est pelé 4 mm, trempé 4 minutes sur le méthode. Et j'ai tout le temps eu des bons résultats. Mais là j'étais au magasin de pêche hier et je me suis dit bon allez, on va acheter un petit paquet d'amorce pour voir ce que ça donne. Et franchement même l'amorce elle fait son travail. Après ça reste une amorce, hein, c'est du commercial. L'amorce vous pouvez la faire vous-même. Donc voilà, ça fait ça. Mon petit grain de maïs sur ma farine. Celle-là je suis avec une Daiwa. Donc voilà, celle-là en la carte Fit 100 avec un moulin Ninja Match en 3000. Et donc franchement la canne, j'ai déjà fait du poisson de 14 kg, ça a pas bougé. Ça a pas bougé du tout.
un peu dur à sortir là, 14 kg au feeder, mais ça reste incroyable comme canne. Franchement, puis pour le budget, c'est top. Hop, donc voilà, au feeder, toujours couler son fil. C'est très important. Et franchement, tip top la canne là. Franchement, pour une petite canne, la puissance qu'elle a, c'est incroyable. Et l'autre, c'est une Rive, c'est une Smart Method en 330 en 11 pieds. J'ai pas payé cher, j'ai payé 30 € la canne, 30 € le lancer. Pour l'instant, j'ai mis un moulinet Decathlon Advent 5000. Mais je pense changer de moulin pour mettre un Ninja, pareil que sur ma canne d'Aiwa. Mettre un Ninja en taille, je pense en 4000, ça serait le top du top. Après, je vous ai dit, hein, franchement, pour un budget, pour ceux qui débutent. Donc je dis bien pour ceux qui débutent. Hein. Franchement, moi j'ai commencé à pêcher au feeder avec les feeders Decathlon à 30 € avec le moulin. Et franchement, je faisais du poisson. Hein. Je vais pas vous mentir que je faisais, j'avais peut-être 13-14 ans, je faisais des bourriches à 15 kg de carassin, de tanche ou de peu importe. Donc franchement, c'est au feeder, c'est bien parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de matos. Bon, à part là pour une journée et puis que je me suis équipé. Donc maintenant j'ai chaise feeder, le bras feeder. Mais franchement, un sac à dos, 2 pics, une canne, un petit siège, un petit seau avec vos pelets. Et surtout une bassine et puis une épuisette. Et voilà, c'est parti. C'est le strict minimum. Je sais, quand je pêchais à pied. J'étais à pied pour aller à la pêche. Franchement, j'avais un sac à dos, ma canne, mon siège. Voilà, j'avais rien d'autre quoi. Un petit tapis Decathlon à 20 €. Toujours avoir un tapis, c'est très important. Surtout pour pas abîmer le poisson. Moi, à part là, le carassin, je l'ai mis sur moi, mais bon, il n'était pas dans l'herbe ou quoi que ce soit, donc je l'ai pas abîmé. Donc voilà. Bon, on se retrouve dès qu'il y a une touche et dès qu'il y a du fiche. Allez, voilà. Là, c'est sur la canne de gauche. En fait, j'ai l'impression que ça donne à droite, ça donne à gauche. Je fais quelques poissons sur la droite, après plus rien. Après, je fais mes poissons sur la gauche. Donc là, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, des belles touches. Là, c'est parce que j'ai pas un bon angle pour vous filmer le combat, mais on fait comme ça, c'est pas choisir. Après, en sachant que c'est ma première vidéo, je sais pas encore vraiment comment bien filmer. Et je compte m'acheter une GoPro aussi. C'est très pratique. La sonde de la canne, incroyable. C'est une tanche. Voilà, donc une tanche. Une belle petite tanche. Et franchement, vous voyez les déroules qui font les tanches. C'est monstrueux. Oh là là, même les tanches, c'est des mastodontes. Vous voyez les tanches qu'il y a dedans. Franchement, c'est des monstres. Même les bouches, regardez. Ils ont rien, toutes dures. Des vraies bouches de carrière. Regardez ça, la gueule. Franchement, une bonne pêche. Et voilà, encore un carassin. Franchement, c'est des carassins obèses ici. Hein. Regardez la taille des carassins. Regardez par rapport à ma main. Sacré carassin. Franchement, on continue comme ça, on va avoir une belle bourriche de carassins parce que les carassins, tanches, brème, tout ça, je mets dans une bourriche pour m'en prendre une belle photo à la fin. Et tout ce qui est, par contre, les carpes, je les relâche directement. C'est pas bon de mettre les carpes en bourriche. Donc voilà. 8e départ. C'est ça, 8e départ.
Encore. J'ai l'impression que les carpes là, ils arrêtent un peu de manger. Après c'est la feuille, donc je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Donc mais là je commence à faire je suis à 4 carassins je crois. Je sais plus. Donc, que je sache. Et franchement je suis à pas mal de carassins là. Et franchement là niveau carassin ça donne. Après est-ce que la carpe va se remettre à venir? Je ne sais pas. Mais déjà là on a déjà fait une belle pêche. Un beau carassin. Je sais pas si c'est des carassins des îles, ça me paraît des carassins. Vu la gueule qu'ils ont et tout, c'est des carassins je pense. Donc vous voyez par rapport à ma main, des beaux carassins. Donc je le mets dans la bourriche et on relance tout ça. Voilà. 9e départ. Toujours au maïs. Sur la canne de droite. Voilà. Encore un beau pavé. Beau carassin. Toujours au maïs. Amorçage pelé 4 mm. Voilà, c'est reparti. Franchement, on arrive incroyable. Je sais pas ce que c'est là, mais ça a l'air d'être beau. Voilà. Petite mémère. Belle carte. Une petite idée. Regardez ça. Quelle masse. Allez, on relise ça et on recommence. Voilà, fin de la pêche. Les carassins. Donc, un carassin. 2. 3. 4. 5. Et une tanche. Donc voilà. La pêche finie. On remet ça à l'eau et on remballe.